On fait maintenant l'exercice numéro 2, c'est l'exercice de décomposition qui est en page 8. Donc l'exercice de décomposition, ça sert ou ça consiste à prendre un mot et le décomposer en lettres écrites toutes seules avec l'accent. Si j'ai une shadda quelque part, je dois décomposer le shadda en deux lettres comme elle est censée être, avec la première avec soukoun. On commence par le premier. La première lettre, celle-là, elle est facile. On a vu pour l'instant que le mime et le ba. Je vous rappelle, on a mime et ba. Donc, ça, c'est soit mime, soit ba. Le ba, il a point en bas, donc c'est direct, c'est la lettre ba, avec l'accent bi. La deuxième, c'est la lettre mime, avec l'accent ma. Et le mot, c'est bima. Donc, vous pouvez vous entraîner en même temps que vous faites cet exercice et lire soit les mots, soit les lettres et le mot en entier une fois que vous l'avez décomposé. Une fois que j'ai écrit ça, je lis bima. Maintenant, le mot 2, ça contient deux lettres mime au début et à la fin et une lettre ba au milieu. Je fais mi, fetha, ensuite ba avec dhamma au milieu, ensuite un mime avec kasra à la fin. Et le mot c'est maboumi. Maboumi. Maintenant, on passe à case 3. La case 3, ça contient une lettre mi au début, tha. Maintenant, on a l'habitude, si j'ai shadda, ça veut dire j'ai deux lettres. La première lettre, elle a soukoun. C'est quelle lettre? Est-ce que c'est la lettre mim qui est avec shadda ou ba avec shadda? C'est la lettre ba qui est avec shadda. Donc la lettre qui a soukoun, c'est ba. Et à la fin, c'est un ba avec fetha. Et on lit mabba. Vous pouvez le décomposer en deux ici, deux syllabes, 1 et 2. Vous dites mab, ba, mais quand vous allez joindre les deux, on réouvre pas la bouche après avoir prononcé le ba bloqué. On dit pas mabba. On dit mab, on bloque, on ferme la bouche, on laisse la bouche fermée, on dit ba. Mabba. Voilà, du coup, le mot numéro 3, c'est mabba. Et on relit ici mabba. On passe au mot numéro 4. Le premier, c'est un mime avec dhamma. Ensuite, on a ba avec shadda avec fetha. Donc, ba avec shadda, donc ça veut dire ba avec soukoun. Avec fetha, ça veut dire ba avec fetha. Et on a à la fin un ba avec kasra. Et on dit moub babi, en bloquant là. Moub babi. Et si je vais lire en entier, je bloque le ba ici. Et je réouvre pas ma bouche, je prononce le ba avec fetha d'après direct. Et je lis du coup moubabi. C'est le mot ici, moubabi. Voilà du coup pour l'exercice de décomposition. On passe à la suite. C'est un exercice, comme vous avez l'habitude, c'est un exercice d'écriture. Allez, je vous accompagne sur la première ligne et je vous laisse faire le reste. Donc vous écrivez comme d'habitude à l'intérieur pour prendre un petit peu la main. Bimi. Bimi. Ensuite je laisse une case et j'écris. Bimi. Bimi. Je laisse une case vide. J'écris. Une fois que j'ai écrit, je répète le mot. Bimi. 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 Voilà du coup pour l'écriture de la première ligne. Je vous laisse faire la suite. Et l'exercice d'après, c'est un exercice de recomposition. C'est l'exercice inverse de l'exercice de décomposition.
Donc, c'est-à-dire, pour chaque mot, j'ai des cases, et le but, c'est de les faire ensemble ici. Je ne sais pas si vous avez toujours besoin d'une étape intermédiaire. L'étape intermédiaire qui consiste à écrire chaque lettre toute seule, mais avec la position du mot dans laquelle elle se trouve. Donc là, c'est mim avec fatha, elle se trouve au début. Ma. Le ba avec kasra, il se trouve à la fin. Et ça. Et là, on colle les deux. Et on fait ma bi. Deuxième mot. Moi, je pense que vous pouvez directement, là, vous avez l'habitude de faire ici. Mais si vous n'arrivez pas, vous pouvez faire l'étape intermédiaire qui est de faire le ba au début avec dhamma, ensuite le mim à la fin avec kasra. Il faut coller les deux. Si vous le faites directement ici, bon, ça va être un petit peu moche. Vous pouvez faire aussi ça, mais ce que je ne préconise pas beaucoup, c'est de faire ça vite fait et ne pas prolonger beaucoup. Et c'est la lettre, la fin, vous commencez, au lieu de commencer ici, vous commencez plutôt à l'intérieur ici. Et vous faites ça. Boumi. Maintenant, la 3. Là, je vérifie si j'ai shadda ou pas. Donc, shadda, c'est quoi? C'est la même lettre qui se répète. Et la première doit avoir l'accent soukoun. Donc, je peux avoir une shadda sur le mime si la lettre d'après, c'est une autre mime. La lettre d'après, c'est pas un autre mime, c'est une autre lettre, c'est la lettre ba. Donc, j'ai pas de shadda ici. Donc, la première lettre, c'est ba avec dhamma. Ensuite, un mime avec soukoun. Vous pouvez recommencer du coup d'ici. Boum. Et le bas à la fin. Du coup, vous reprenez ici pour faire le bas en bas. Boum, bi. Et vous voyez là la superposition des traits. Moi, je les aime pas beaucoup. Moi, j'écris plutôt comme ça. J'écris les lettres qui s'attachent. Ensuite, j'écris les accents et les points. Boum, bi. Maintenant, je vérifie si j'ai une shadda quelque part. La shadda, c'est quoi? C'est la première lettre qui a soukoun par là. Est-ce que c'est la même lettre qui se répète avec un autre accent? Oui, c'est la lettre B qui se répète. Donc ça doit être une shadda qui doit être écrite ici. Donc je dois écrire 1, 2, 3, 4 lettres. 4 lettres, oui. Pour que j'ai 5 cases au début. Donc je fais ça, c'est la première, ça c'est la deuxième, ça c'est la troisième et ça c'est la quatrième. Mim au début, ça s'écrit comme ça. Mim fatha. Ensuite ba au milieu. Ba au milieu s'écrit comme ça. Et la shadda et la dhamma. Ensuite le mim avec kasra au milieu aussi. Ensuite le ba avec fatha à la fin. Et je lis mabboumi ba. Mabboumi ba. Voilà du coup les exercices de décomposition, recomposition et l'exercice d'écriture qui était au milieu.